Léa, une fillette de 5 ans, se tient au cœur d'un marché animé. Sa mère, une femme épuisée aux habits usés, lui murmure « Reste là, près des oranges ». Léa obéit, serrant un morceau de tissu dans ses petites mains. Les heures passent, le soleil décline, mais sa mère ne revient pas. La foule s'agite, les marchands crient, et Léa se sent seule. Ses yeux fouillent la foule, en vain. La nuit tombe, et elle reste là, son tissu comme un refuge. Elle ignore que ce jour va bouleverser sa vie. Dans ce marché vibrant, Léa attend près du stand d'oranges, tremblante, les yeux rougis par les larmes. Le marché reste bruyant, mais personne ne la remarque. Une femme passe alors. C'est Fatimata, une marchande robuste au sourire chaleureux, vendant tomates, oignons, carottes. Intriguée par cet enfant immobile, elle pose son panier et s'approche. « Hé, petite, pourquoi tu es là ?» demande-t-elle, la voix douce mais assurée. Léa murmure « Ma maman m'a dit d'attendre. » Fatimata fronce les sourcils, regarde autour, mais aucune mère ne semble chercher son enfant. Le soleil se couche, le marché se vide. Elle s'accroupit, « Où est ta maman ?» Léa secoue la tête, pleurant. Fatimata soupire. Elle vit modestement de ses légumes, mais elle ne peut abandonner cette petite dans l'obscurité. « Viens, dit-elle, tendant la main. Léa hésite, puis la prend. Fatimata l'emmène à son stand, pousse des caisses pour faire un coin où Léa peut s'asseoir. « Reste ici ce soir, dit-elle, lui offrant une vieille couverture. Léa s'enroule dedans, ses yeux fatigués fixant Fatimata. Elle ne comprend pas tout, mais se sent moins seule. Fatimata lui donne une tomate juteuse, « Mange, ça te donnera des forces. » Léa mord, le jus coule, et elle esquisse un sourire. Fatimata range son stand, pensive. Elle espère que la mère reviendra demain, mais doute au fond d'elle. Elle regarde Léa s'endormir sur les caisses, murmure « On verra ». Elle allume une lampe à huile et veille, comme une mère. Le lendemain, Léa se réveille sous l'étal de Fatimata. Le marché s'anime, les marchands crient « Tomates fraîches, bananes ». Fatimata, déjà au travail, dit « Viens, on bosse ensemble aujourd'hui ». Léa se frotte les yeux et obéit. Fatimata lui apprend à trier les tomates, à parler aux clients. Sois poli, souris. Léa est timide, mais essaie. Quand un client achète des oignons, elle murmure « Merci », tout bas. Fatimata rit, c'est bien. Léa mange un bout de pain, observant les couleurs du marché, fruits rouges, légumes verts, tissus jaunes. Elle pense à sa mère, mais aime ce lieu. Les marchands la remarquent. Oncle Samba, vendeur de poissons, grogne, « Pourquoi tu la gardes, Fatimata ?» Elle répond, « Elle aide, tu verras. » Tante Awa, plus douce, offre une robe bleue à Léa, qui se sent un peu chez elle. Léa porte des paniers, aide jusqu'à la nuit. Elle guette sa mère, mais personne ne vient. Fatimata lui dit un soir, « Ici, c'est chez toi maintenant. » Léa hoche la tête. Elle aime Fatimata, sévère mais bonne. À la fin de la semaine, elle apprend à rendre la monnaie. « Si on te donne 10 pièces pour 5 tomates, tu rends combien ?» Léa répond, « 5. » Fatimata sourit, « Bravo. » Léa se sent utile, intégrée, prête à construire sa nouvelle vie. À 8 ans, Léa est habituée au marché. Elle trie, porte, vend. Mais les autres enfants se moquent, orpheline. « Où est ta mère ?» crie Moussa, fils d'un poissonnier. Léa baisse la tête, blessée. Une fille, Aïssata, ajoute, elle est sale, une moins que rien. Léa porte des habits simples, usés, et ça la touche. Elle cache ses larmes, travaille plus dur. Fatimata la voit et dit, ignore-les, sois forte. C'est dur, mais Léa essaie. Le travail est lourd, ses bras souffrent, la pluie rend le sol glissant. Certains clients râlent, plus vite, petite. Elle s'excuse, tremble, mais apprend à rester calme, comme Fatimata le lui a appris. Un jour, Moussa jette une peau de banane pour la faire tomber. Léa l'évite, le fixe. Il rit, mais elle tient bon. Fatimata voit ça, tu deviens forte. Léa apprend à ignorer les moqueries, à se concentrer sur son travail.
Elle dort mieux, rêve parfois de sa mère, mais aussi de son avenir. Fatimata lui répète, la vie est dure, mais tu le es plus. Léa comprend que les épreuves ne la définissent pas. Elle forge sa force dans ce marché, son monde. À 14 ans, Léa n'est plus timide. Elle a appris avec Fatimata à choisir les légumes, négocier. Un jour, elle discute avec un fournisseur, 20 pièces le sac ? Crie-t-elle. Non, 15, elles sont moyennes. Il cède à 17. Fatimata, fière, dit, tu négocies bien. Léa parle au client avec aisance, ces oignons sont parfaits pour votre plat. Ils reviennent, charmés. Une dame lui dit, t'es gentille, je reviendrai. Léa rougit, heureuse. Elle rêve grand, je veux mon propre stand, confie-t-elle à Fatimata, qui répond, travaille dur, économise. Léa met des pièces dans une boîte, cachée sous une caisse. Elle veut vendre des épices ou tissus, aime leur couleur. Elle gère l'argent, repère les faux billets, apprend de ses erreurs. Fatimata dit, tu as l'œil et la voix, tu iras loin. Léa croit en elle, son rêve grandit. À 20 ans, Léa réalise son rêve. Elle achète un vieux stand à oncle Samba, le répare avec Fatimata. Elle choisit de vendre des épices, cumin, piment, cannelle. Elle voyage dans les villages, négocie, ramène des sacs qu'elle arrange en bols colorés. Les clients affluent, ça sent bon, je prends. Léa gagne de l'argent, engage Awa pour moudre les épices, lui apprend comme Fatimata l'a fait. Les marchands la respectent. Moussa, jadis moqueur, achète du piment sans un mot. Léa ne lui en veut plus. Elle améliore son stand, économise pour un deuxième. Fatimata dit, tu as le cœur pour ça. Léa apprend de chaque erreur, garde son sourire. Elle n'est plus l'enfant perdu, mais une femme qui avance. À 30 ans, Léa est une figure du marché. Elle a 2 stands, 3 employés, Awa, Kimou, et 2 garçons pour porter et attirer les clients. Ses épices sont réputées, elle vend aussi herbes, huile, riz parfumé. Elle voyage, choisit avec soin, négocie. Ses stands attirent, elle gère tout avec calme. Tante Awa dit, tu es un exemple. Léa aide les autres, donne des épices à une marchande ruinée. Fatimata, plus vieille, travaille moins. Léa lui a construit une maison près du marché. C'est grâce à toi, dit-elle à Fatimata, qui sourit, je savais que tu irais loin. Léa reste simple, aide, gagne bien, mais le marché est son cœur. Elle pense à son passé, à la fillette abandonnée, et savoure sa réussite. Elle rêve d'un magasin, peut-être ailleurs, mais profite de maintenant. À 35 ans, Léa range du curcuma quand elle voit une vieille femme mendier près de son stand. Maigre, en haillons, elle tend une main tremblante, une pièce, s'il vous plaît. Léa donne une pièce, mais les yeux de la femme la troublent. Le lendemain, elle revient. Léa lui offre du pain, observe. Une lueur familière la hante. Comment vous appelez-vous ? Demande-t-elle. Aïssata, répond la femme. Le nom ne dit rien, mais sa voix secoue Léa. Elle en parle à Fatimata, elle me rappelle quelque chose. Fatimata conseille, observe encore. Léa ne dort pas, rêve d'une main qui la lâche. Elle veut comprendre. Léa surveille Aïssata. Un matin, la femme fredonne une berceuse. Léa fige, c'est la chanson de sa mère, avant l'abandon. Elle tremble, approche, chante encore. Aïssata obéit, et Léa sait. Cette mendiante est sa mère, celle qu'il a laissée il y a 30 ans. Bouleversée, elle retourne à son stand, partagée entre colère et pitié. Elle voit Aïssata, vieillie, brisée. Que s'est-il passé ? Elle en parle à Fatimata, c'est ma mère. Fatimata demande, que ressens-tu ? Léa répond, colère, mais aussi pitié. Fatimata conseille, prends ton temps. Léa réfléchit. Elle revoit son abandon, sa vie dure, sa réussite. Aïssata est une épave, peut-être sans mémoire. Léa décide d'agir. Elle remplit un panier de pain, fruits, épices, ajoute une couverture, et l'offre à Aïssata, prends ça. Aïssata murmure, merci.
Léa cherche un signe de reconnaissance, mais rien. Elle dit, personne ne devrait être seul, puis s'éloigne. Elle ne pardonne pas, mais lâche sa colère. Elle a construit sa vie sans Aïssata. Le marché est sa famille. Elle observe Aïssata de loin, mais ne s'approche plus. Ce geste est sa fermeture. Ce soir, Léa dit à Fatimata, « J'ai donné ce que je pouvais. » Fatimata répond, « Tu as fait ce qui est juste. » Léa se sent libre. Elle regarde les étoiles, prête à avancer. Aïssata est une ombre du passé, Léa une lumière d'avenir. Elle choisit la paix et son futur.